Ok. Bonjour à tous et bienvenue pour ce challenge de modélisation numérique proposé par le CFMS. C'est la deuxième édition, donc en 2025, la première ayant eu lieu en 2024. Alors tout d'abord, en petite guise d'introduction, je voudrais rappeler que les challenges de modélisation qui sont proposés par le CFMS sont associés à la publication en 2023 des recommandations donc, du CFMS sur la modélisation numérique des ouvrages géotechniques. Et ces recommandations, ben, vous pouvez les trouver, elles sont disponibles gratuitement sur le site du CFMS à l'adresse qui est indiquée sur le support. Pour rappel, la première édition qui a eu lieu en 2024 portait sur des ouvrages géotechniques, on va dire classiques, fondation superficielle, fondation profonde, remblai sur sol compressible. Si vous êtes intéressé par les résultats de ces premiers exercices qui ont été proposés, eh bien, vous pouvez retrouver toujours sur le site du CFMS les présentations et la restitution qui en a été faite. À l'époque, nous avions fait deux étapes, donc vous avez les restitutions des deux étapes. En retour d'expérience de cette première édition, nous avons constaté un nombre de participants très satisfaisant et notamment avec une participation de jeunes professionnels ou de participants étrangers. Et c'est aussi un des points que nous souhaiterions mettre en avant pour l'édition 2025. Cette édition 2025, eh bien, elle va porter sur une autre problématique géotechnique, sur une problématique de soutènement avec plusieurs niveaux de support. Donc, c'est une problématique où on va clairement mettre en avant des questions d'interaction sol-structure. C'est un challenge qui est ouvert à tous, y compris les jeunes professionnels et les étudiants. Nous allons d'ailleurs faire une diffusion de ce challenge auprès des établissements de formation français pour accroître le nombre de participants étudiants. Nous proposons un seul sujet cette année avec un délai de réponse qui va être adapté, qui va être de l'ordre de 2 mois environ. L'objectif principal de ces challenges et donc de celui de 2025, c'est une analyse de la pratique de modélisation dans une configuration habituelle d'ingénierie. Donc l'exercice que nous allons proposer correspond à un ouvrage qui est complètement décrit avec son phasage de réalisation, des données géotechniques interprétés qui sont également fournis. La modélisation qui va être à faire est donc une mise en œuvre des principes énoncés dans les recommandations en matière de conception du modèle numérique et de choix des ingrédients qui doivent être adaptés à la question posée. Nous porterons tout particulièrement une attention à la justification des valeurs de paramètres qui vont être utilisées, et cela notamment pour les sols, pour lesquels nous donnons des valeurs, je dirais, classiques issues de reconnaissance géotechnique. Alors, je vais tout de suite préciser que en 2026, nous allons aussi proposer un challenge qui portera aussi sur une question de soutènement avec plusieurs niveaux de support, mais que dans ce cadre-là, eh bien, nous mettrons un accent fort sur un couplage hydromécanique. Donc, il viendra compléter la thématique d'interaction sol-structure. Et puis également qu'à cette occasion-là, nous fournirons des procès-verbaux d'essais in situ et d'essais de laboratoire pour aider au choix des lois de comportement et à la détermination des paramètres. Donc ça, c'est pour l'édition 2026. Nous en sommes uniquement à l'édition 2025. Donc les principes de base de ce challenge, c'est donc un exercice de modélisation qui s'ouvre, qui s'adresse à tous, donc étudiants, stagiaires, ingénieurs débutants, mais aussi des ingénieurs seniors. C'est aussi un exercice qui pourra être utilisé par la suite en formation initiale ou en formation interne si des entreprises, des bureaux d'études souhaitent l'utiliser pour former ou challenger leurs ingénieurs en interne. Nous en sommes tout à fait, nous en serons tout à fait contents. Nous allons effectuer une diffusion très large des sujets. Et puis, dernière chose, dernière précision, eh bien, c'est un challenge de modélisation. Nous n'avons absolument aucune contrainte imposée sur le type de logiciel utilisé, éléments finis, différences finies, 2D, 3D. Tout logiciel classique sera bien évidemment accepté dans son utilisation.
Pour ce qui est de l'analyse des résultats, un point important que nous souhaitons mettre en avant, c'est que l'analyse se fera de façon complètement anonyme. Donc les noms, mails, provenance des fichiers de résultats seront complètement effacés au préalable du dépouillement pour garantir l'anonymat avant la transmission à l'équipe du CFMS qui sera en charge de l'analyse de ces résultats. Et enfin, dernier point, dans ce challenge, il n'y a pas de mauvaise réponse. Nous étudierons toutes les réponses et l'objectif est bien évidemment de tirer enseignement de la première version des recommandations pour permettre de les compléter, de les affiner et puis également de fournir des exemples par la suite au plus grand nombre à titre pédagogique. En termes d'organisation du challenge, donc un point sur le calendrier. Donc la diffusion du support va se faire à partir du 22 septembre. Les participants vont pouvoir accéder aux données et travailler sur le sujet. Et ce que nous avons fixé comme date limite d'envoi des résultats, c'est le 1er décembre, donc environ un peu plus de 2 mois pour pouvoir travailler sur le sujet. Et nous organiserons donc début février, le 10 février 2026, nous organiserons un webinaire de restitution donc pour présenter l'ensemble des résultats et l'analyse que nous en aurons faite. Les résultats qui sont attendus, ça sera reprécisé à la fin de la présentation, mais nous attendons essentiellement 2 contributions. Une note descriptive, alors format libre, de 4 pages maximum, qui présente le modèle numérique, sa taille, son maillage, le modèle de sol ou les modèles de sol utilisés, les paramètres retenus, etc. Donc toute information, je dirais, qualitative qui peut être intéressante pour l'analyse des résultats. Et puis en deuxième partie, un fichier Excel type qui est également fourni, préformaté, qui permettra aux participants de compléter avec les résultats chiffrés, quantitatifs de leur modélisation sur différents points. Alors, concernant cet exercice, donc, il porte sur un ouvrage de soutènement avec 2 niveaux d'appui. Il s'agit d'une paroi moulée de 80 cm d'épaisseur, fichée à 24 mètres de profondeur. Elle retient une fouille de 20 mètres de largeur et 18 mètres de profondeur. Donc la paroi traverse 4 types de sols. Donc d'abord des remblais, des sables, des marnes décomprimées, des marneaux calcaires et avec un substratum calcaire en profondeur. Elle est retenue par 2 niveaux de tirant définitif précontraints. Et les terrains sont baignés par une nappe à 20,50 m de profondeur. Concernant les ouvrages existants, donc on considère un bâtiment de type R+2 présent à 5 mètres de distance de la paroi, et on précise que ce bâtiment n'est présent que sur un seul côté de la fouille. Vis-à-vis du phasage, donc on considère les phases habituelles de terrassement. Donc déjà, dans un premier temps, on réalise la paroi moulée. Une première phase de terrassement à 3 mètres de profondeur. On réalise ensuite le premier lit de tirant à 2 mètres, donc tirant précontraint. Un second terrassement à 12 mètres de profondeur. Réalisation du deuxième lit de tirant à 11 mètres, donc tirant précontraint également. Et un terrassement fond de fouille à 18 mètres de profondeur. On considère également une phase définitive qui correspond au fluage du béton de la paroi moulée. Vis-à-vis des données géotechniques. Donc, comme cela a été précisé par Fabrice, on vous fournit des données géotechniques qui correspondent à des données interprétées déjà pour les différents types de terrains rencontrés. Donc, à savoir les données qu'on rencontre très couramment dans les dossiers de type G2 qui servent malheureusement uniquement au dimensionnement des ouvrages. Donc, les poids volumiques, les paramètres pressiométriques et les caractéristiques de cisaillement des terrains. On rappelle que pour réaliser une modélisation de façon le plus correcte possible, théoriquement, on utilise des résultats d'essais en laboratoire et d'essais in situ pour permettre un bon calibrage des lois de comportement, donc, qui fera l'objet du 2e challenge en 2026. Et on considère une rigorosité très égale à 2 tiers de phi. Vis-à-vis des structures, donc la paroi moulée donc, a une épaisseur de 80 cm et elle a un moment admissible à l'ELU
égale à 1350 kN par mètre linéaire. Vis-à-vis des tirants, donc on considère des tirants de type 5T15S qui vont être mis en œuvre tous les 3,50 m, donc aux cotes -2 et -11. Donc l'ensemble des caractéristiques sont fournies dans le tableau, ainsi que les valeurs de préchargement. On fournit également par simplicité directement les valeurs de frottement admissibles pour la partie scellée, donc à savoir 115 kN par mètre linéaire pour la formation des marnes décomprimées et 170 kN par mètre linéaire pour la formation des marneaux calcaires. En termes de résultats attendus, on attend une description et justification du modèle, donc à savoir la taille du modèle, une visualisation du maillage, une visualisation de l'état initial des contraintes, une justification des modèles de comportement pris en compte pour le modèle de calcul, la description de l'interaction sur la structure considérée, le phasage, etc. Et on accentue sur la justification des paramètres de calcul pour les lois de comportement des sols, de la paroi et des tirants. Lors du premier challenge, ces descriptions ont pu être assez succinctes pour un certain nombre de candidats. Donc, on vous demande vraiment, pour tirer vraiment le son du guide, d'apporter une description le plus détaillée possible pour qu'on puisse avoir un bon retour d'expérience et comprendre également les modèles de calcul, les résultats que vous nous transmettez par rapport à vos modèles de calcul. Vis-à-vis des résultats numériques, on vous demandera de fournir les résultats pour la phase de terrassement en fond de fouille et la phase définitive correspondant au fluage de la paroi moulée. Donc, il s'agit de la déformée de la paroi, de la cuvette de tassement en surface, des sollicitations dans la paroi, des profils de contrainte en poussée et en butée, des efforts dans les tirants, des coefficients de sécurité vis-à-vis du mécanisme d'instabilité générale et de la stabilité en butée, et une visualisation des mécanismes de rupture que vous avez obtenus en rapport avec les coefficients de sécurité. Donc, pour participer, dans un premier temps, vous pourrez télécharger ce support et le fichier de résultats, donc fichier Excel que vous aurez à remplir sur le site du CFMS. Et vous pourrez transmettre vos fichiers de résultats à l'adresse indiquée à l'écran. Et toute question éventuelle que vous pouvez avoir, on vous répondra. C'est la même adresse mail. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Eh bien, j'espère que nous avons présenté ce challenge de modélisation de manière attrayante et que vous serez nombreux à participer. Et on vous donne rendez-vous en février 2026 pour la séance de restitution, le webinaire de restitution de ce challenge. Merci à vous. Merci pour votre participation.